Coucou mes scrapettes. Alors, en ce matin de bonne heure, alors, ils avaient annoncé une tempête chez nous en Normandie. Ben, la tempête est là. Je vous montre. J'ai refait des petits papillons. Là, vous voyez, je sais pas si vous allez bien voir. Des petits papillons or avec une laine un peu plus épaisse. Et des petits cœurs. En or, j'aime bien. Il brille, la laine brille. Je vous montre aussi ma pâquerette. Ma petite poupette que j'ai fini hier soir d'ailleurs. Pour Pâques. Donc avec ses petites oreilles. Son petit papillon derrière. Le petit nœud de pâquerette. Et on peut l'accrocher à un sac ou où on veut quoi. Alors, dernier tuto des embellissements, on va faire la fameuse fleur double. Alors, j'essaie une autre méthode là, pour crocheter avec vous. Pour que vous voyez bien, j'espère que ça va fonctionner. Je parle pas trop fort. On est de bonne heure. Alors, pour commencer cette fleur double, comme je vous avais dit, soit vous vous arrêtez au premier rang comme ceci, soit vous faites la fleur double. Vous allez voir, c'est pas très compliqué non plus. Alors, ce qu'il faut, on prend notre fil, on fait une boucle, on récupère dans la boucle le fil et on tire. Et on a notre nœud. Ça a l'air de... Alors attendez, je vais essayer autrement. Est-ce que vous allez bien voir si je fais ça? Non, vous n'allez pas trop voir. J'ai peur que ça brille un peu. Et là, on va faire 5 mailles chaînettes. Donc, on prend notre fil, un jeté, on passe dans la boucle, une maille chaînette. Un jeté, on passe dans la boucle, 2 mailles chaînettes. Un jeté, on passe dans la boucle, 3, 4 et 5. Sur vos 5 mailles chaînettes, vous avez la toute première que vous avez faite. Vous passez votre crochet dedans. Hop. Vous récupérez le fil et vous faites une maille coulée. Et là, hop, je tire un peu, on a formé, s'il veut bien se montrer, forcément il veut un petit cercle. Vous voyez, on a créé un petit cercle, on va crocheter dans ce petit cercle. Alors, hop, dans ce petit cercle, donc vous passez bien au centre de ce cercle, vous rentrez votre crochet dedans, on va faire, vous récupérez le fil, on va faire une maille serrée et 3 mailles en l'air. On va faire ça 6 fois. 1, 2, 3. Et on recommence. On rentre dans le cercle, on récupère le fil, un jeté, on passe dans les 2 boucles, on a fait une maille serrée, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On recommence. On rentre dans le cercle, on récupère le fil, un jeté, on passe dans les 2 boucles, on a fait une maille serrée et on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Il nous faut 6 petits arceaux en tout. Donc là on a fait 3. Ah, le petit fil il m'embête. 2, 3. Là on en a fait 4. Hop. Je récupère un peu de laine. Là on en a fait 5. Et notre 6e. Et je finis par une maille.
je vais le mettre sur le côté, le fil, parce qu'il va m'embêter jusqu'au bout. Alors, avant de finir, on compte un arceau. Vous voyez, on a créé des petits arceaux. Un arceau, deux arceaux, trois arceaux, 4, 5, 6. Dans le prochain rang, on va dans le premier arceau, on fait une maille coulée. Donc on récupère le fil et vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien voir, hein, on passe dedans. Et là on est dans le premier arceau. Là on va faire une maille serrée. Hop. Et à l'intérieur, on va faire 5 brides. Alors vous vous rappelez les brides? Hop, un jeté. On passe dans l'arceau, on récupère le fil. On a 3 brins sur notre crochet. Un jeté. On passe dans les 2 premières boucles. Excusez-moi, un jeté et on passe dans les 2 dernières boucles. On a fait une bride. On recommence, un jeté, on passe dans l'arceau, on récupère le fil. On a 3 brins, un jeté, on passe dans les 2 premières boucles, un jeté, on passe dans les 2 dernières. Et à l'intérieur, on en fait 5. 3, 4 et 5. Et on termine comme on a commencé par une maille serrée. Un jeté et on passe dans les 2 boucles. C'est ce qu'on va devoir faire dans tous les arceaux. Donc, deuxième arceau, on commence par une maille serrée et 5 brides. Et vous voyez, on fait ça dans tous nos arceaux. Et ce qui va nous donner un pétale. Donc, les pétales ici. Donc, une maille serrée et on fait nos 5 brides. Un jeté, on passe dans l'arceau, on récupère. Un jeté, on passe dans les 2 premières boucles. Un jeté, on passe dans les 2 dernières. Une bride, un jeté, on passe dans l'arceau. On récupère le fil, un jeté, on passe dans les 2 premières brides. Un jeté, on passe dans les 2 dernières. 2 brides. 3 brides. 4 brides et 5 brides. Et comme on a commencé, on finit par une maille serrée. Hop. Et comme je vous ai dit, on fait ça dans tous les arceaux. Donc là, moi, je vais accélérer. On commence par une maille serrée, nos 5 brides. Et on finit par une maille serrée. Ça dans chaque arceau. Vous voyez, ça commence à se former. Vous voyez? Vous voyez, la fleur commence à se former toute seule. Le 4e arceau. On démarre toujours par une maille serrée, on finit toujours par une maille serrée. Et on n'oublie pas de faire nos 5 brides à l'intérieur. Hop là. Et des fois ça ne veut pas. 2, 3, 4 et 5. C'est des petits ouvrages que vous pouvez faire en regardant la télé. Hein. C'est rapide. C'est facile à faire. Alors la petite poupette là que je vous ai montré, Pâquerette, c'est un tuto de Alexticia.
Et moi, après, ben, en fait, moi, je l'ai fait à ma manière, quoi. Alexia, elle est fait toute simple. Moi, j'ai rajouté les oreilles. J'en ai fait d'autres. J'avais rajouté des cheveux avec des petites breloques lettres dans ses cheveux. Après, on les décore comme on veut. Donc, 5e arceau. Un, je note. 2. Hop là, j'ai fait une bêtise. Voilà, 2. Il y a des fois, quand les fils se dédoublent, c'est un petit peu plus embêtant. Mais bon, ça le fait. Il suffit de faire attention. Et on reprend. Il faut que le fil, en fait, vous puissiez le lever. 3. Vous voyez, hop, si ça bloque, c'est qu'il y a un problème. 4. Et 5. Et je finis toujours par ma maille serrée. Et le dernier arceau. Vous voyez, hop. Une maille serrée. Une bride. Donc on fait toujours, c'est toujours tout le long du rang, en fait, c'est exactement la même chose. Ça c'est Stitch qui sa queue doit taper quelque part. 2. 3. 4. Hop, un peu de fil. Et 5. Et on finit par notre maille serrée. Nous avons fini le premier rang. Alors je vous montre ce que ça nous donne. Alors vous voyez nos petits arceaux, on a fait les pétales. Alors là, à ce stade-là, comme je vous ai dit, vous pouvez arrêter ici. Donc ce que vous faites pour arrêter, c'est... Et vous voyez, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 et 6 arceaux. Là, vous comptez 1, 2, 3. Dans la 3e maille, vous rentrez, vous récupérez le fil et vous le passez dans la première boucle, ce qui vous fait une maille serrée. Ensuite, si vous voulez vraiment arrêter, vous refaites une maille en l'air, vous coupez un bout de fil et vous tirez dessus et c'est arrêté. Là, si on continue, on tourne notre ouvrage. Hop, vous voyez, comme ceci. On tourne l'ouvrage et dans le premier arceau qui est juste, vous voyez, vous avez des petits, attendez, je vous montre, vous avez des petits arceaux là, vous voyez. Dans le premier arceau, le tout premier arceau ici, j'ai le petit fil qui m'embête, vous passez votre crochet à travers, vous récupérez le fil et vous faites une maille serrée. Hop, une maille serrée. Et là, vous allez faire 4 mailles en l'air. Hop, ce petit fil-là, il va falloir que je le coupe. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Dans le deuxième arceau, vous passez, vous voyez, vous passez votre crochet en dessous, vous le relevez, vous récupérez le fil, vous avez vos 2 brins, vous faites un jeté et vous passez votre fil dans les 2 boucles. Vous avez fait votre maille serrée. Et là, vous faites les 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Pour plus facile, vous pouvez plier votre ouvrage. Vous passez votre crochet, vous voyez, entre les deux. Vous le passez, vous récupérez le fil. Vous avez vos 2 boucles, vous prenez le crochet et vous le passez. Coucou. Et là, vous faites vos 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Allume la lumière, s'il te plaît. Je vais essayer
va essayer autrement parce que j'ai l'impression que ça, hop là, ça éclabousse un peu. Alors, vous voyez, vous avez votre arceau ici. Vous passez le crochet en dessous, vous remontez de l'autre côté. Vous récupérez votre fil. Là, vous avez vos 2 boucles sur le crochet. Un jeté et vous passez dans les 2 boucles. Et vous avez fait votre maille serrée. Attends. J'arrive mes loulous. Me revoici. Et là, on fait ces 4 mailles en l'air. Donc, je reprends les mailles en l'air. Un jeté, on passe dans la boucle, une maille en l'air. Un jeté, on passe dans la boucle, 2 mailles en l'air. Un jeté, on passe dans la boucle, 3 mailles en l'air. Un jeté, on passe dans la boucle, 4 mailles en l'air. Et là, on vient de créer, comme tout à l'heure, un arceau, 2 arceaux, 3 arceaux. Vous avez vu? Sauf qu'on l'a fait à l'envers. On recommence. On passe le crochet en dessous, on le remonte. On récupère le fil. Hop. Et un jeté, on le passe dans les 2 boucles. Et on a fait notre maille serrée. Et on fait nos 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et on recommence. On passe dans la boucle en dessous, on remonte en haut, on récupère le fil. Et là, un jeté et on le passe dans les 2 boucles. Et on refait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et dans le dernier arceau, vous voyez, il est ici. Hop, oui, il y en a 2 qui sont très très proches. Méfiez-vous. On le passe. S'il veut bien passer. Il veut pas. Non, il veut pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû passer. Ah oui, j'ai dû passer. Voilà. J'avais pris un brin de fil. C'est pour ça. Hop. Et on fait notre maille serrée. Et nos 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Arrivé là, nous avons fait tous nos arceaux. Donc là, on vient piquer juste ici. Vous voyez, à l'extrémité du premier arceau. Juste ici. On passe le fil, on le récupère. Ça nous fait 2 boucles. La première boucle, on la passe dans la deuxième. On fait une maille coulée. Et voilà. Et là, hop, on va compter nos arceaux. 1 arceau, 2 arceaux, 3 arceaux, 4 arceaux, 5 arceaux et 6 arceaux, comme au démarrage. Donc là, vous allez voir, c'est simple. On rentre dans le premier arceau, vous voyez, qui est ici. On fait une maille coulée pour être à l'intérieur de l'arceau. Hop. On commence par notre maille serrée. Et là, par contre, nous allons faire, si je ne me trompe pas, je regarde ma petite fiche. Hein. Voilà, 7. Alors, une dans chaque arceau, une maille serrée, 7 brides, une maille serrée. Dans chaque arceau. Donc là, on a fait notre maille serrée. On va faire nos 7 brides. Donc, je vous remontre les brides une fois. Un jeté, on passe dans l'arceau. On récupère le fil. Nous avons 3 brins sur notre crochet. Un jeté, on passe dans les 2 premières boucles. Un jeté, on passe dans les 2 dernières boucles. Et on a fait notre bride. Il en faut 7. 2 brides. 3 brides. 4 brides. 5 brides. 6 brides. Notre dernière bride. 7 brides. Et notre maille serrée. C'est comme l'autre rang. On commence par une maille serrée, on finit par une maille serrée. Et vous voyez que là, vous avez le deuxième pétale.
voyez, on a formé le pétale arrière. Oh, je voulais vous le faire au démarrage, puis j'ai oublié. Il y a une pub en ce moment qui passe et qui m'énerve. C'est... Vous voulez du pas beau mais rapide, ou vous voulez du beau mais long? Ouais, on peut le faire en crochet. Eux, c'est vous voulez du pas bon mais pas cher, ou du cher et très bon. Stitch, non. Ah ouais, ça m'a... J'ai dit, il faut que je le fasse. Puis vous voyez, j'ai oublié. Ah là là. Là, on récupère le deuxième arceau. Vous voyez, il est là. Le deuxième arceau. On fait notre maille serrée. Et nos 7 brides. Une. Deux. Trois. 4, 5, 6, dernière bride, 7 et notre maille serrée. Alors, dans chaque arceau, donc nos 6 arceaux, nous faisons, vous voyez, et là on a monté, vous voyez, là on a le premier rang et là nous avons le deuxième rang, donc ça nous fait une fleur double. Chaque arceau de derrière, une maille serrée, 7 brides, une maille serrée. J'avance jusqu'au dernier arceau et on se retrouve tout de suite, mes loulous. Voilà, mes loulous, je suis au dernier arceau. Alors, ça ne change rien, c'est toujours pareil. Hein. Je rentre, je fais ma maille serrée. Un jeté, je rentre dans l'arceau, je récupère le fil. Un jeté, je passe dans les 2 premières boucles. Hop, excusez-moi. Un jeté, je passe dans les 2 dernières. 2 dernières boucles et nous avons fait une bride. Et nous en faut 7. 2, 3, j'ai oublié mes ciseaux. 4, normal. 5, 6 et 7. Et on termine dans l'arceau par notre maille serrée. Pour finir notre fleur, vous avez juste là au milieu, vous avez une maille. Vous rentrez dedans, vous récupérez le fil, vous passez dans l'autre boucle. Pour plus de sécurité, on va refaire une maille coulée à côté. Hop, on rentre, on récupère le fil, la boucle, on la passe dans la première boucle. On fait une maille en l'air. Hop, il faut mon ciseau. Tu peux me ramener le ciseau qui est dans mon tiroir, s'il te plaît? Et vous allez voir le résultat. Non, j'ai fait une bêtise. Hop, j'ai fait une bêtise. Attendez, voilà. Hop. Ma maille serrée et je vais faire ma maille coulée juste là. Sinon, on voit pas le pétale. Voilà. Ça veut pas. Ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Vous voyez là, juste là, au centre. Je vais faire ma maille coulée ici. Merci. Voilà. Une maille en l'air. On laisse une petite longueur de fil pour pouvoir passer le fil en dessous pour assurer. Et voilà. Alors là, vous voyez, vous avez votre... On tire bien dessus. Hein. Hop. Vous avez votre fleur double. Vous voyez, regardez. Premier rang où on peut s'arrêter si on veut. Et le deuxième rang, notre fleur double. Alors pour passer et plus de sécurité pour le fil, bon là je vais pas le faire parce qu'avec le crochet, mon crochet est un peu gros. Vous prenez une aiguille et vous passez votre fil, vous voyez, plusieurs fois dans les mailles là. Et vous revenez,
faites un tout petit nœud et vous coupez votre fil et votre ouvrage est tout à fait sécurisé. Voilà. J'ai fait une bêtise avec l'arceau. C'était au début, vous savez, quand je me suis... Mais c'est pas gênant. Alors, après, bon, là, moi, j'ai pris une très grosse laine. Hein. Mais vous voyez, quand vous prenez un petit crochet et une laine plus fine, ça vous fait de jolies petites choses. Ou au scrap, en fait, vous mettez une perle, si vous voulez, ou un bouton, et vous pouvez coller sur vos ouvrages. Ça vous fait de très jolies fleurs, à pas très cher. Parce que ça, en fait, un fond de pelote, vous en avez largement assez. Hein. Il n'en faut pas vraiment beaucoup. Hein. C'est franchement... puis vous pouvez en faire plusieurs, quoi. Ça, vos petits papillons, ça vous fait des jolies décorations. Bon, là, il est un peu gros, mais si vous le faites plus fin, ça vous fait des jolies décorations avec du papier pour bien mélanger le tout. Et je suis sûre que ça vous fait des superbes choses. Donc voilà mes loulous, si vous avez aimé cette petite vidéo rapide qui termine nos embellissements au crochet. Oh, il y en aura d'autres à faire. On peut faire par exemple des pochettes pour mettre dans les junk, des fines pochettes ou mélanger un album avec du crochet. Ça peut être super sympa. Faire des petites pochettes fines. Alors pour faire une petite pochette fine, toute simple, hein, vraiment toute simple, vous faites un nœud comme on a fait là au démarrage. Mais alors vraiment le truc tout simple, hein, le plus basique de chez Basique. Vous faites un nœud, vous faites le nombre de mailles chaînettes qu'il vous faut selon la longueur de votre pochette. Donc là moi je vais faire vraiment, je vais faire que sur, là j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, on va faire 6, 7, 8, 9, 10. Alors par exemple, vous voyez, vous prenez votre maille chaînette, vous regardez la longueur sur votre papier si vous en faut encore. Moi, je vais m'arrêter là. Et vous la faites. Alors, par exemple, vous avez, allez, moi là j'ai 10. Je rajoute une maille. Je rentre, pas dans la dernière maille que j'ai faite, dans la deuxième. Je récupère le fil et vous faites un rang de mailles serrées. Vous voyez ? Un premier rang de mailles serrées tout le long de votre chaînette. Hop. Vous pouvez faire vos pochettes qu'en mailles serrées ou en faire en demi-bride ou en bride et selon la hauteur que vous voulez. Si vous voulez une toute petite pochette, si vous voulez... Après, vous voyez, attendez, je vais finir mon rang et je vous montre des petits exemples comme ceci. Hop, regardez, hop. Bon, le premier rang, c'est toujours le plus laborieux, hein, parce que, voilà, il n'y a pas beaucoup de fils, voilà. Quand vous arrivez ici, à la fin de votre rang, vous tournez votre ouvrage. Hop là. Vous tournez votre ouvrage, vous faites une maille en l'air et vous piquez dans votre première maille. Alors si c'est en maille serrée, voilà. Après, vous voyez, vous faites tout votre rang en maille serrée et vous regardez la hauteur que vous voulez, par exemple. Si c'est, si vous voulez faire un jeté, pour faire des petits ronds comme ceci à votre pochette. Alors vous faites une maille serrée, vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air par exemple. Hein. Vous passez 2 mailles et vous piquez dans la troisième. C'est un exemple, hein. Il y a plein de possibilités, donc c'est pas évident. Donc là, il faudra que ça soit nombre multiplicatif par 3. On recommence 1, 2, 3 mailles en l'air et on vient piquer pas dans la première ni dans la deuxième mais dans la troisième. Je vais aller vite pour vous expliquer. Hop, et vous faites votre maille serrée.
Bon là il va être un peu bizarre mon exemple parce que j'ai pas commencé correctement. Bon là je vais terminer mon rang. Quand vous avez fait tous vos petits arceaux, bon, forcément elle ne veut pas y aller. J'ai mon crochet il est un peu gros, alors j'avais pris un peu plus gros pour vous montrer. Quand vous avez fini tous vos arceaux, vous voyez, ça vous donne ceci, les petits arceaux là. Quand vous avez fini, vous êtes arrivé au bout de votre rang, vous tournez votre ouvrage, vous faites une maille en l'air, vous tournez votre ouvrage, et là, par exemple, vous pouvez faire comme on a fait ici, rentrer dans l'arceau, faire une maille serrée, des brides, donc là, on va en faire 3 par exemple. Hein. C'est vraiment un exemple. Hein. 1, 2, 3. Il y a plein de possibilités. On refait une maille serrée. Et là, vous avez créé une petite, un petit comme un petit pétale. Vous refaites dans l'autre arceau. Donc, vous rentrez, vous faites votre maille serrée. Bon, là, c'est un tout petit exemple. Mais il y a plein de possibilités. Si ça vous intéresse, vous me le dites. Et à ce moment-là, on essaiera de faire des exemples de pochettes. 2, allez, 3 brides. Et on finit par, on peut faire des carrés. Il y a plein de possibilités. Des carrés ajourés. Et vous voyez, si vous faites une grande chaînette, alors, ça peut être une bordure de page, une bordure d'album, de couverture. Là, vous pouvez faire par exemple 5 rangs de mailles serrées et finir en bordure comme ceci. Ça peut être très joli. Vous pouvez aussi faire ce que nous on appelle au crochet un granny. Une pochette en granny, c'est-à-dire un carré ajouré, un carré plein, un carré ajouré, un carré plein. Il y a plein de possibilités. Là, c'est vraiment juste un exemple tout bête. Quand vous avez fait toute votre longueur, ben, ça vous fait un joli détail que vous pouvez mettre sur vos créations. Il y a plein de possibilités où on peut mélanger le crochet avec le scrap. Ça vous fait de très jolies choses, des choses uniques. Si ça vous intéresse, dites-moi-le en commentaire et on verra pour refaire une petite série, par exemple pochette ou une petite série bordure. Dites-moi-le et à ce moment-là, je peux faire une série pochette et après on fera une série bordure avec des jolies. Alors par contre, il y a des bordures qui sont un peu compliquées, mais on peut faire des choses un peu sympathiques et assez simples à faire. Dites-moi-le en commentaire et on voit ça pour refaire une petite série de 4 ou de 5. Et voilà quoi. Sur ce, mes petits loulous, si vous avez aimé cette petite vidéo, donc avec notre fameuse petite fleur double, qu'on peut s'arrêter à la première ou on peut faire les deux rangs. Et mettez-moi un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous à ma chaîne. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.